Bonjour les enfants, nous allons faire une vidéo de révision sur l'adjectif. Tout d'abord, qu'est-ce que l'adjectif? L'adjectif, c'est un mot qui sert à donner des précisions sur le nom. C'est-à-dire, c'est un mot qui est dans le groupe nominal et qui, comme le déterminant, donne aussi, lui aussi, des précisions sur le nom. Alors, ça a rappelé que le déterminant aidait à savoir si c'était masculin, féminin, pluriel, si c'était à nous, pas à nous, etc., etc. L'adjectif, c'est un mot supplémentaire qui lui va donner d'autres types de précisions, comme par exemple, quelle est la couleur? Si c'est un objet, par exemple, quelle est sa couleur? Quel est son caractère si c'est un personnage, ou alors une description physique éventuellement aussi d'un objet ou d'une personne. Exemple pour les couleurs, une voiture rouge. Alors comme je vous l'ai indiqué ici, vous voyez, je vous l'indique ici, vous avez un groupe nominal, une voiture rouge, ça c'est un groupe nominal en entier, et vous avez donc ici le déterminant qui sert à dire que, attention, on va avoir un mot, un nom qui va être, un nom commun qui va être au féminin. Ce nom commun il est ici, c'est voiture. Et cette voiture, elle est comment? Adjectif, elle est rouge. D'accord? Rouge parle de voiture. D'ailleurs, tout là-dedans sert à parler de voiture. Vous voyez? De la même façon, vous avez le ciel est bleu. Donc le ciel, vous avez le déterminant ici, le, qui indique qu'on va avoir un nom masculin, nom commun ciel. Il est comment? Il est bleu. Adjectif, bleu. D'accord? Vous avez en plus ici le verbe être. Ici, vous avez un liquide blanchâtre. Oui, ça peut aussi donner des indications. Là, c'est une couleur, mais c'est pas juste des couleurs standards comme rouge, vert, bleu. C'est quelque chose qui donne une indication. Quand on dit qu'une couleur est blanchâtre, c'est-à-dire que c'est un blanc un peu sale, un peu désagréable. Donc là, pareil. Déterminant, nom commun, liquide, et l'adjectif, qui sert à donner des précisions sur le mot liquide, c'est blanchâtre. D'accord? Ça peut donner des indications sur le caractère, comme par exemple un garçon joyeux. De la même façon, déterminant, garçon, c'est le nom commun, et joyeux, c'est ce qui indique comment est le petit garçon. D'accord? Et donc c'est ça l'adjectif, c'est ce qui donne des précisions sur le nom. Pareil pour une personne triste. Triste va être à ce moment-là l'adjectif qui concerne quel mot? Si on a bien compris, le mot personne. Et de la même façon, un vendeur aimable, aimable, va être l'adjectif qui va concerner le mot vendeur. Ça peut être une description physique. Un petit chien. Alors là, vous voyez, hop, c'est rigolo, l'adjectif il est ici. D'accord? Juste avant le nom commun, chien. Donc vous avez le déterminant, l'adjectif et le nom commun. Une grande bibliothèque, pareil. Le déterminant est ici, le nom commun bibliothèque est ici. Et elle est comment cette bibliothèque? Eh bien, elle est grande. C'est ça l'adjectif. Hop. Un meuble laid. Voilà, donc vous avez ici, pareil, le déterminant. Ici, le nom commun. Et il est comment ce meuble? Eh bien, il n'est pas beau, il est laid, donc c'est ça l'adjectif. Voilà, il est intéressant, les enfants, de regarder quelle est la place de l'adjectif dans la phrase, parce qu'au départ, on a toujours tendance à avoir l'impression qu'il va être après le nom, mais c'est pas toujours le cas. Donc l'adjectif peut être dans le groupe nominal. Il peut être effectivement après le nom, comme ici, dans un garçon courageux. D'accord? Vous avez le déterminant ici, le nom commun garçon, et l'adjectif courageux, mais il peut être avant le nom, comme on l'a vu dans une ou deux phrases précédentes. Exemple, une belle montre. Ici, il est entre le déterminant et le nom commun. D'accord? Donc il va falloir faire attention, surtout quand vous allez chercher des noms, de ne pas forcément prendre le mot qui est juste après le déterminant. Parce que dans ce cas-là, par exemple, c'est un adjectif. C'est le vrai chef du groupe nominal, ici c'est montre. Une, ça a été écrit pour montre, et belle aussi, ça a été écrit pour montre. Donc quand vous regardez un groupe nominal, c'est à ça qu'il faut réfléchir les enfants. Quel est le chef du groupe nominal? D'accord? Donc ici, méfiez-vous, l'adjectif est entre le déterminant et le nom commun. Il peut être aussi plus loin dans la phrase. D'accord? Plus loin dans la phrase, comme par exemple dans la voiture est bleue.
C'est-à-dire qu'ici, vous avez le déterminant, ici, vous avez le nom commun, ici, vous avez un verbe, et seulement là, vous avez l'adjectif. Sachant que cet adjectif, bleu, ça parle bien de la voiture. D'accord? Là, ça parle aussi bien de voiture. Donc, c'est bien voiture qui est le chef du groupe nominal. Elle est comment? Elle est bleue. Alors, l'adjectif, il va s'accorder en nombre et en genre avec le nom sur lequel il donne des précisions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a un nom au féminin, il va se mettre au féminin. Si on a un nom masculin, il va se mettre au masculin. Si on a un nom au pluriel féminin, il va se mettre au pluriel féminin, au masculin pluriel, etc., etc., en fonction de comment est le nom. Regardez par exemple ici un livre bleu. Voilà, mon adjectif, il est ici, d'accord? Un déterminant, livre, c'est mon nom commun, bleu. Par contre, si je dis une montre bleue, j'ai toujours bien un déterminant ici, un nom commun. Par contre, c'est un nom commun féminin, alors que là, c'était un nom commun masculin. Vous voyez donc, bleu, mon adjectif, va prendre un E à la fin, et c'est une des marques du féminin. Bien évidemment, on fera une vidéo sur le féminin des adjectifs, d'accord? Sur le féminin des noms, sur tout ça. Vous voyez, un meuble lait, donc vous avez le déterminant, mon nom commun masculin, d'accord, qui là est au singulier meuble, d'accord, c'est un meuble, d'accord, donc un masculin, singulier, il n'y en a qu'un seul, d'accord, il est lait, L-A-I-D, d'accord. Par contre, si je prends des étagères, donc là c'est un nom commun, vous voyez, elles sont au pluriel, et puisque je viens de dire elles sont, on est d'accord que c'est féminin. Donc ce coup-ci, des étagères LED. Vous voyez la différence? Il y avait les LAID, là, il y a ES. Ces deux marques, le E, c'est pour le féminin, d'accord? Et le S, c'est pour le pluriel, d'accord? Voilà, donc, comme vous pouvez le constater, ça change en fonction du genre et du nombre du nom sur lequel il donne des précisions. Alors, attention, un adjectif, c'est un seul mot, les enfants. Quand je dis un conte féerique est bien un adjectif. Toujours pareil, un déterminant, un nom commun et ici un adjectif. D'accord? Féerique, c'est bien un adjectif. Par contre, quand je dis un conte de fées n'est pas un adjectif. D'accord? C'est composé de deux mots. Voilà l'indice qui peut vous aider à trouver si c'est un adjectif ou pas. Ça veut dire la même chose, un conte féerique et un conte de fées. Ça veut dire approximativement la même chose, d'accord? Mais attention, si je dis de fées, j'emploie deux mots, et si j'emploie deux mots, ce n'est pas un adjectif. Voilà. Vous avez vu, souvent, il y a un petit de devant ou un a, quelque chose comme ça, vous voyez? Donc ça marche pas. Alors évidemment, si je dis un petit chien noir et blanc, oui, j'ai deux mots, mais c'est un petit chien noir, un petit chien blanc. Ce sont bien deux adjectifs. Par contre, deux fées, ce n'est pas la même chose que féerique. On est bien d'accord? On va faire un petit exercice ensemble. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de recopier sur votre cahier tous les adjectifs que vous allez trouver. D'accord? Et puis, je vous demanderai de faire pause. Je vais vous demander de faire pause, comme ça vous aurez le temps de copier les adjectifs. Et puis, quand vous aurez tout trouvé, vous remettrez sur lecture, on fera la correction ensemble. Attention, 3, 2, 1, pause. Voilà les enfants, si vous avez remis lecture, c'est que vous avez fini l'exercice. Donc on va voir si vous avez trouvé tous les adjectifs. Ma grand-mère maternelle avait un petit chien noir. Alors, qu'est-ce que j'ai ici, là, comme groupe nominal? J'ai ma, d'accord, avec un déterminant qui indique que c'est la mienne. Grand-mère, qui est effectivement un nom commun. Maternelle. Alors, maternelle, ça donne un renseignement, d'accord, sur grand-mère. Ça veut dire que c'était la grand-mère du côté de ma mère. Elle avait un petit chien noir. Alors, on a un déterminant, ce qui veut dire que quelque part, on a un nom. Est-ce que c'est petit chien ou noir? Eh bien, c'est chien. Ça, c'est le nom, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a des choses qui donnent des renseignements sur ce nom? Bien évidemment. Un petit, déjà, d'accord? On sait que ce chien-là, il était petit. Et il était comment aussi? Il était noir. Ça aussi, c'est un adjectif. Il adorait jouer avec des balles légères. Donc, il adorait jouer avec des balles légères. Alors, on a des ici, d'accord? Donc, c'est un déterminant. Donc, ça nous donne une indication sur le fait qu'un
nom va pas être trop loin. Est-ce que balle, c'est un nom? Oui, c'est un nom commun. Et est-ce qu'on a des choses qui donnent des renseignements sur comment sont ces balles? Oui, elles sont légères, d'accord? Donc légères, ça parle pour balle. Et ça, c'est bien un adjectif. Il rongeait toujours un gros os. Alors, toujours pareil, je repère mon déterminant. Une fois que j'ai mon déterminant, je cherche mon nom. Donc, un gros os, il me semble bien que c'est os, là le nom. Et il est comment mon os? Eh bien, il est gros. Voilà, ça c'est mon adjectif. Il se cachait souvent derrière une petite haie d'arbustes jaunes. Alors, où est-ce que j'ai mon premier déterminant? Une. D'accord? J'ai une, c'est mon déterminant. Alors, si j'ai une qui est mon déterminant, je vais chercher éventuellement ce que je pourrais trouver. Une petite haie d'arbustes jaunes. Donc, une quoi? Une haie d'arbustes. C'est composé d'ailleurs de deux noms. Ok? Mais c'est bien de ça qu'on parle. On parle d'une haie d'arbustes. C'est un nom, on va dire, un peu composé. D'accord? Elle est comment cette haie d'arbustes? Elle est petite, adjectif. Et elle est comment aussi? Elle est jaune, adjectif. Excusez-moi, avec le stylet, parfois, c'est très difficile d'écrire. Hop, hop, hop. Il poussait des petits jappements de bonheur. Il était très drôle. Il poussait des, alors vous voyez, des, si on a un déterminant, ça veut dire qu'on va avoir un nom pas loin. Des petits jappements de bonheur. Alors qu'est-ce que c'est? Des quoi? C'était des jappements, c'est-à-dire des petits aboiements de petits chiens. Ils étaient comment ces jappements? Ils étaient petits, donc adjectif. Donc quand je dis des petits jappements de bonheur, alors attention, de bonheur donne bien des renseignements sur le mot jappement. Mais est-ce que c'est un adjectif? De combien de mots est-ce que de bonheur est constitué? De deux mots. Ça commence par deux en plus. Je vous l'ai dit, ça commence par deux. Ah, c'est pas bon signe, ce n'est pas un adjectif, c'est autre chose. Donc ça, je ne peux pas le souligner comme un adjectif, même si ça donne des précisions sur le mot jappement. Il était très drôle. Donc il était, comment était-il? Et alors là, on n'a pas de nom. C'est vrai que là, on n'a pas de nom, je reconnais. Mais il, ici, remplace le mot le chien. Donc le chien était très drôle. Et donc drôle donne bien des renseignements sur le chien. Donc drôle, là, en l'occurrence, est un adjectif. Voilà. Si vous n'avez pas trouvé tout ça, c'est pas grave les enfants, vous êtes peut-être trompé en mettant de bonheur, vous avez peut-être pas vu que drôle était un adjectif, mais ça c'était un peu compliqué. Il fallait comprendre que il remplaçait le chien. Mais j'espère que maintenant vous l'avez compris. Écoutez, voilà. Je vous souhaite une bonne journée les enfants, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.